Bonjour d'or, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je prépare depuis un certain moment. Ceux qui me suivent sur Instagram se sont rendus compte. Avec ce beau temps et cette grosse sécheresse, ça ne vous dirait pas de vous ouvrir une petite bière bretonne? Vous vous êtes toujours demandé ce que signifiaient les brasseries Coref, Trimartolo, Tumen, Yermat ou Now, ou encore quand était arrivée la bière en Bretagne. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si mon contenu sur YouTube vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air. Et si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, j'ai un compte Tipeee, donc n'hésitez pas à lâcher un petit tip. Historiquement, la Bretagne n'est pas une terre où l'on buvait de la bière. Il n'y a pas de traces de consommation de bière en Bretagne pendant l'Antiquité. Au début du IXe siècle, Charlemagne crée une charte régissant la fabrication de la cervoise. La cervoise est une boisson à base de céréales fermentées et aromatisées de plantes. Le premier monastère en France consacré à la fabrication de la bière date du début du 7e siècle. C'est à partir de ce moment-là que le brassage devient courant. Il est très probable que les monastères bretons aient aussi produit de la bière. Mais il n'y a pas de preuves concrètes, même si les fragments de céramique retrouvés dans l'abbaye de Landévennec dans le Finistère laissent penser qu'ils pourraient avoir servi à faire sécher des grains. Au XIe siècle, la boisson de consommation courante était l'hydromel. L'hydromel est une boisson fermentée à base de miel. Le breton en porte encore la trace car méso, qui veut dire saoul, vient de médo, qui veut dire miel hydromel. Car on se saoulait ordinairement avec ce breuvage. Pendant le Moyen-Âge, les monastères ne sont pas les seuls à brasser car dans les villes, des maîtres brasseurs produisent leur propre cervoise. En 1435, une ordonnance officielle du roi Jean II le Bon mentionne la bière pour la distinguer de la cervoise. Mais une nouvelle boisson se répand dans la région, le schistre, le cidre. Il arrive en Bretagne au XIIIe siècle. Et c'est à partir du XIVe siècle que le cidre remplace petit à petit la cervoise. Et c'est alors que les premières brasseries bretonnes font leur apparition, comme à Quimper en 1624 où l'Irlandais John Fagan s'installe. Il est connu comme le plus ancien brasseur breton. Ou comme François Monnier qui lance sa brasserie à Nantes en 1649, suivi en 1681 par René et Tinbach. Alors que la production est en pleine croissance, en 2 siècles, la Bretagne est victime de 5 grandes famines et subit donc une pénurie de grains. Difficile alors de continuer à brasser de la bière. Dès 1654, on interdit de brasser de la bière dans le diocèse de Nantes pour éviter que les prix de l'orge grimpent. Cependant, Duesnolé le Maine, qui s'est intéressé aux boissons en Bretagne entre le 15e et le 17e siècle, souligne qu'il est étonné par le manque de popularité de la bière en Bretagne et par son absence de traces dans la littérature bretonne. Il dit même avoir entendu parler de la bière sous le terme péjoratif Stoutkezek, pissade du Mans. L'historien Olivier Millet dit que la consommation de bière est limitée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En Haute-Bretagne et aussi un peu dans le pays vantais et nantais, on consomme beaucoup de cidre. Alors que si on va plus à l'ouest, en Basse-Bretagne, la bière prend la place du cidre. Pure coïncidence, cette frontière coïncide avec la frontière culturelle entre le pays gallo et le pays breton. Olivier Millet considère que le XVIIIe siècle est une période pionnière pour l'histoire de la bière en Bretagne, car plusieurs brasseries ouvrent dans certaines villes bretonnes. Le 19e est une période d'expansion brassicole. De grandes brasseries sont créées par des hommes, flamands, vallons de l'Est de la France ou d'Allemagne, originaires des pays à bière en fait. Au XXe siècle, on assiste à une industrialisation des brasseries. Les 3 grosses brasseries nantaises, Schaefer, Rothenbach et Burgelin, sont fusionnées pour donner la Société des brasseries nantaises. Les brasseries nantaises sont créées en 1906 suite à l'ouverture au capital des brasseries de la Meuse. L'entreprise abrite en 1928 le premier atelier d'embouteillage innovant de France. La bière reste peu consommée jusqu'au renouveau de la bière bretonne dans les années 80 avec l'arrivée de la première microbrasserie, Coref. J'ai fait une petite sélection parmi les brasseries bretonnes qui portaient un nom breton. Cela explique pourquoi certaines ne seront pas citées dans cette vidéo. Et je vous présenterai à peu près 2 bières au nom breton pour chaque grande brasserie. Nous allons commencer par Coref,
qui est installée à Carhaix. Tout d'abord, Corrèves signifie cervoise en moyen breton. Dans les années 80, Jean-François Malgorn et Christian Blanchard fondent la brasserie des Deux-Rivières à Morlaix, d'où ils tirent leur première coref, la Real Ale. Ces deux Morlaisiens étaient frustrés de l'offre de bière industrielle dans les années 80, après avoir découvert la Real Ale artisanale en Angleterre. Les deux Bretons créent donc la première microbrasserie française, la Bretagne à sa bière. Leur engagement contre la standardisation des goûts et des procédés continue de perdurer, avec un parti pris fort d'ancrage sur le territoire breton. Ils soutiennent la langue, les packagings sont bilingues, les publicités également, et font partie des soutiens du réseau D1 par exemple. Pour la brasserie Corrèves, j'ai choisi de vous présenter la Dramut et la Calon. La Dramut qui doit être ici. Dramut, ça veut dire potion magique en breton. La Dramut est une strong ale, bière blonde de fermentation haute, très dense à la saveur maltée et au goût ample et légèrement sucré. Elle est issue du brassage de 3 maltes d'orge et de froment qui lui donnent une couleur cuivrée au reflet orangé. La Calonde, que j'ai juste à côté de moi, et Calonde, ça veut dire cœur et courage en breton. La Calonde est une bière à la fleur d'hibiscus. C'est une bière rouge comme la passion ou comme le cœur. En tout cas, bravo Corrèves pour vos engagements et pour vos valeurs. Et vous retrouverez les liens vers toutes les brasseries citées dans cette vidéo en description. Maintenant, nous allons parler de la brasserie Lancelot, qui est située au Roc Saint-André. La brasserie est fondée par Bernard Lancelot, ça ne s'invente pas, en 1989. Il cherchait à produire quelque chose en rapport avec l'histoire et la culture de la Bretagne. La fabrication démarre par une cervoise aromatisée au miel inspirée de celle que produisaient les Gaulois. La cervoise, cette bière traditionnelle gauloise, est une bière sur levure, non filtrée et avec 6% d'alcool. Elle est produite à partir d'orge maltée et elle est aromatisée avec 7 plantes et un peu de miel, ce qui lui donne son goût très particulier. En 1993, la Telendu, qui est juste ici, et qui veut dire harpe noire en breton, est créée. Elle est la première bière au blé noir biologique en Europe, et peut-être même au monde. Maintenant, je vais vous présenter les brasseries Trimartelaude et Unalart, qui est située à Concarneau. Et je n'ai pas ces bières-là parce qu'elles sont souvent disponibles qu'en fût et à Groix, je n'ai pas pu me les procurer. Mais je vous mettrai de toute façon les visuels d'un côté ou l'autre de la vidéo. Trimartelaude, ça veut dire 3 marins en breton, et Unalart, ça signifie le cygne. Trimartelaude est également une chanson traditionnelle bretonne, comme vous le savez sûrement. La chanson est rendue célèbre par Alan Stivell. C'est en hommage à cette chanson que la première brasserie coopérative artisanale, Trimartelaude, a vu le jour en 1999 à Bénodet. Et c'est alors qu'il lance la première pils bretonne traditionnelle. Une bière blonde de basse fermentation qui n'est pas filtrée et ni pasteurisée. Et en 2006, la Scope Trimartelaude rachète la brasserie Unalart dans les Monts d'Arrée et se charge de la développer grâce à une structure plus solide. Et depuis mai 2008, la brasserie Trimartelaude a déménagé à Concarneau. Je vais donc vous présenter 2 bières des brasseries Trimartelaude et Unalart. La première est la Malheur Rue, qui signifie malédiction en breton. Cette bière est une Real Ale bretonne qui a le goût d'un manifeste pour une bonne bière. Des reflets rouges dans une belle robe ambrée. La Bleunwen Flower. Bleunwen, ça veut dire fleur blanche en breton, et elle s'appelle ainsi car elle est brassée avec des fleurs de sureau fraîches ou séchées en fonction de la saison. Je voulais conclure cette vidéo et vous parler de certaines microbrasseries bretonnes au nom évocateur. Je vais commencer par la brasserie Distribil, située à Plouidère, dans le 29. Une petite mention spéciale à cette brasserie, qui veut dire accroché ou en suspens en breton, et à ses bières Riboule, qui signifie grosse fiesta en breton, Fresque, qui veut dire frais, ou alors la Méodale, qui veut dire ivre aveugle. Vous avez l'image. Je voulais aussi vous parler de la brasserie Yermat Bier, qui est située à Luc-Miquelic, dans le 56, et de leur bière originale comme la Eunoriande qui contient notamment du carigos. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le carigos, c'est un petit mélange d'épices inventé par un pharmacien breton et c'est un peu notre curry à nous. Et mention spéciale également à la Pumpkin Beer, qui est une bière présentée comme une bière anti-gaspi et qui est à base de butternuts locaux. Je ne pouvais pas non plus faire une vidéo sur les bières bretonnes sans vous parler de la Drémoelle, brassée par la Brasserie de Bretagne, qui est située à Concarneau,
et qui est complètement notre bière de base à la maison. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il propose des bières sans alcool. Du coup, c'est trop bien parce que fini la tourtelle. Et pour finir, je vais vous parler rapidement de quelques brasseries locales au nom parfois rigolo. Donc la brasserie de Bepler, qui signifie toute direction et qui est située à Saint-Martin-des-Champs dans le 29. À la brasserie Schumen ou Scumen, qui signifie écume et qui est brassée à Cesson-Sévigné dans le 35. Évidemment la Mourbrasse, brassée à Tex dans le 56 et qui signifie grande mer et qui a la particularité de contenir de l'eau de mer. Je voulais aussi vous parler de la Naeuve située à Vigneux de Bretagne dans le 44 et qui s'appelle ainsi pour faire honneur au nom breton de la ville de Nantes, Nannet. Naeuve, c'est aussi comme cela qu'on prononce le chiffre 9 en breton. Et il se trouve que 9 est aussi le nombre de degrés de leur bière phare, l'Origin Ale. Je voulais vous mentionner aussi la brasserie située à Vannes, la brasserie Awen qui signifie inspiration en breton, et la brasserie Drenec qui signifie épineux et qui est située à Bain-de-Bretagne dans le 35. Et encore une petite mention spéciale, allez la vidéo est presque finie, pour la brasserie de Gousquet qui signifie au dodo en breton. Bon bah voilà, on a compris le message. Hein. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi, j'espère que vous aurez appris plein de choses sur l'histoire de la bière en Bretagne et sur l'histoire de ces brasseries. Je vous fais des beaux et je vous dis à den distro. Fort à Houble.